Invité aujourd'hui du Club de l'Ours, Fouzia Bouzerda, qui est la présidente du Citral. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu l'occasion ce matin de vous exprimer devant les membres du Club de l'Ours pour présenter toute l'offre de transport de l'agglomération lyonnaise, puisque d'abord pour nos téléspectateurs, Citral, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'autorité qui organise l'ensemble des transports, donc qui les planifie, qui les prévoit, qui achète le matériel et puis qui déclenche les lignes de bus, les métros, dont on fêtera les 40 ans cette année, les tramways et qui planifie les travaux et ensuite définit la politique de tarifs. Voilà, alors vous avez rappelé que vous desserviez une population de 1 800 000 habitants et que le Citral organisait plus de 400 millions de voyages par an. L'actualité aujourd'hui, c'est par exemple le prolongement de la ligne B du métro. Tout à fait. C'est une ligne qui sera prolongée en 2019, qui sera opérationnelle en 2023 et on arrivera jusqu'aux Hôpitaux Sud à Saint-Genis-Laval, donc avec une ambition effectivement d'accompagner l'ensemble de ce développement et puis d'autres projets en cours, notamment le T6, la nouvelle ligne de tramway, et puis le site propre du C3, tout en renouvelant aussi le matériel avec un programme ambitieux de 400 millions d'euros qui nous permettra d'automatiser les métros, d'acheter des rames plus longues et puis de déployer la 4G prochainement en 2019. Voilà, vous avez également rappelé que sur l'ensemble du mandat, les investissements, c'était 1,2 milliard d'euros. Et puis, on peut peut-être également dire un mot sur cette nouvelle ligne en préparation, la ligne E. Oui, la ligne E, les études de faisabilité ont démontré effectivement que c'était une ligne qui était pertinente, réalisable. Et donc, les élus du Citral ont voté la poursuite des études et donc la saisine de la commission du débat public. Donc ça, c'est un projet effectivement de desserte de l'ensemble de l'Ouest lyonnais, bien sûr la ville de Lyon, avec une station à Tassin, mais tout l'ensemble de l'Ouest lyonnais pour répondre à une demande de désenclavement et permettre d'assurer du transport au-delà même de la ville. Alors maintenant, on va ouvrir la rubrique anniversaire. Ce sont les 30 ans du Club de l'Ours, aussi les 40 ans du métro lyonnais. Et je crois qu'à l'occasion de cet anniversaire, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, et notamment des expositions qui rappellent un peu toute l'histoire. Oui, c'est bien de se souvenir de comment on a réalisé le métro, notamment sur la rue de la République, complètement éventrée, alors qu'aujourd'hui on prolonge le métro B ou on projette d'autres lignes de métro et où là le tunnelier peut passer dans le sous-sol profond sans forcément tout éventrer. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça donne aussi un aperçu de l'histoire et de la manière dont la ville, dont la métropole, dont le département se sont développés au fur et à mesure aussi du développement des transports. Donc ça, c'est assez pertinent. Beaucoup d'expositions, bien sûr, des jeux à gagner et puis une rame spécialement dédié à ce niveau-là et un site dédié sur les 40 ans du métro sur lequel on peut effectivement avoir plus d'informations et faire un focus plus important. Donc voilà, c'est aussi un peu l'ADN du Citral. Voilà, écoutez, il ne nous reste plus qu'à souhaiter un bon anniversaire au métro de Lyon, un bel avenir au Citral et puis de nouvelles lignes de métro, de tramway. Nous étions donc en direct du quartier général Frères avec le Club de l'Ours et nous vous disons à très vite pour un nouveau rendez-vous. Tous les 15 jours, rencontre